désolé, mon bébé, il est moche à la naissance. Ah, j'imagine, c'est quoi ce laidron là que je viens de pondre? Ouais, non, le fait re-rentrer, les gars. Ah ouais, non, non, je veux pas de ça. Y a pas un ticket de remboursement? Non, parce que le bail, ça vient pas de moi. Oh, tout au plus, ça vient de son père, vu comment il est fabriqué, mais ça vient pas de moi. Ah non, 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 non. Il est où le ticket pour refaire le perso, en fait? Ouais, parce que moi, j'aurais préféré avec des yeux verts. Non, mais parce que je vois que là, il est blanc. Moi, je le veux brun, hein, le bail. Ah ouais, ouais. Mais vous savez que d'ailleurs, ça c'est un truc qui me choque parce que j'avais vu, je crois, un reportage, bref, je sais pas. En Amérique, c'est possible, en gros, de faire des Sims. Littéralement. Quand il est encore dans le ventre, tu peux faire en sorte qu'il mette des gènes. Par exemple, t'as envie que, je sais pas moi, ton enfant soit roux et qu'il ait les yeux bleus. Tu peux demander et ils le mettent, en gros, dans ton ventre, genre pendant qu'il pousse, quand il est tout petit. Je vous jure que ça existe en Amérique. Et ça n'a plus aucun intérêt de faire un enfant. Pour moi, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est de faire le mélange humain, vous voyez, et de voir ce que ça a donné, vous deux. Mais genre, si tu choisis ses cheveux, sa taille, je sais pas quoi, ça n'a aucun intérêt. Attendez, mais attendez, je vais regarder. Premier truc que je vois, États-Unis, c'est famille qui programme des enfants parfaits, entre guillemets. Ah, mais c'est pire que ce que je pensais. Aux États-Unis, de plus en plus, pro-natalité, je sais pas ce que c'est, bref, font appel à la science pour analyser et choisir les meilleurs embryons pour de meilleurs enfants. Un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Bon, après, je pense pas que je sois sur un truc officiel, mais ça date, ce que je vous dis là, de 2023 déjà. Hein. Tu peux faire de la manipulation génétique, mais exactement comme ils font avec, vous savez, les animaux. Désolée, mais comment ça s'appelle le chien qui a une tête dit écrasée? Carlin, exactement, le chien de Mintos, exactement. Ils ont été changés avec la génétique ou quoi, et souvent ils ont des problèmes en vieillissant, parce qu'ils ont été modifiés. Bah, il y a plein de races de toute manière comme ça qui sont modifiées. Hein. Comme comment il s'appelle? Rottweiler. Je savais pas, de base ils ont les oreilles tombantes, mais ils leur coupent les oreilles pour avoir ce côté pointu en mode chien de garde, pour qu'ils fassent peur. Il y a plein de trucs qui sont faits sur les chiens et ça me dégoûte. Ah, c'est les Doberman. Pour les oreilles coupées, ok. Je confonds les chiens. Les chats dits mignons là, vous savez, à courtes pattes et qui sont longs. C'est une modification aussi. Et tu les retrouves avec des problèmes de dos ou de, je sais pas, d'os, bref. Les chats avec des pattes courtes, c'est une maladie, donc c'est pire car ils transmettent la maladie génétique et les chats souffrent. Ah, bah voilà, bah là c'est encore pire. Non mais voilà, l'humain dans toute sa splendeur finalement. C'est ça pour éviter les maladies génétiques, ok, mais pour le physique, là je dis non. Et vous croyez que le business, il y a du business partout, il y en a aussi sur les animaux. Déjà, le fait de vendre des animaux, bon, on n'en parlera pas, mais bien évidemment, il faut de la génétique dessus parce que, bah, il y a des modes. Ah, j'ai vu une influenceuse avoir ça, nanana, du coup, ils vont en faire plus. Enfin, c'est du business, c'est du marketing, littéralement. C'est triste, mais c'est réel. Non, mais les influenceuses, faut pas prendre ces gens-là en exemple. Non, mais là, c'est un exemple parce que souvent, des influenceurs, influenceuses, ils vont toucher une certaine communauté. Et c'est des trucs que les gens vont répéter. En fait, je sais pas comment dire, mais par exemple, même si un influenceur ou une influenceuse ne fait pas la promo d'un animal, par exemple, juste le fait de voir l'animal souvent dans les vidéos, et bah les gens ils vont vouloir en avoir un. Exactement de la même race, vous voyez ou pas? Juste le fait de voir souvent les choses, ça donne envie. Parce que tu t'y habitues. Mais il y en a qui les rejettent pour des maladies ou des vieux trucs, hein. On en parle déjà des gens qui abandonnent leur petite bébête parce que c'est les grandes vacances et qu'ils avaient pas pris ça en compte. Il fallait par exemple leur prendre un billet, ils sont en mode bon je l'abandonne. Les gens qui se rendent pas compte des responsabilités qu'il y a. Comme les chats noirs, personne n'en veut car pour eux ça porte malheur. Oui aussi c'est vrai qu'il y a les rumeurs et les croyances forcément qui rentrent en jeu. On appelle de l'hypertype, de sélectionner des caractéristiques physiques chez un animal et de les faire se reproduire pour. Et bah voilà, l'hypertype, c'est très grave. Parlons-en. Je crois que je l'ai appris pendant... Bah non, 5 ans du coup, je l'ai appris pendant le Covid. Pendant la Covid, excuse me. Genre pour moi, chaque chien avait leur race. Genre j'étais en mode, il y a pas besoin de modifier. Vous croyez les caniches, ça se trouvait comme ça dans la nature? Mais attendez, non, mais attendez, les caniches, ça existe pas. Genre les caniches, c'est quelle race qu'ils ont mélangé pour qu'on ait ça? Mais ça existe un caniche, genre tout seul comme ça. Ils ont rien modifié. Qui est le débile qui a créé les chihuahuas, ce chien de merde là? En fait, les chihuahuas, ce qui me faut rire, c'est que vraiment, ils font la taille d'un pied. Genre, ils sont tout petits. En vrai, c'est drôle. J'ai jamais compris l'espèce a pu réussir à survivre parce que c'est vraiment un chien fashion victime. Quoi, le caniche, c'est vrai que c'est un chien qui se dit être beau, non? En tout cas, c'est souvent le genre de chien que je voyais dans les défilés de caniches. En vrai, c'est bizarre, vous savez, qu'on les catégorise. Par exemple, on entend souvent, ouais, le charroux, il est grave chiant. Genre, il a un caractère de zinzin, mais ils sont tous différents, non, les chiens? C'est bizarre de dire ça en vrai. J'ai jamais compris. Vous avez jamais entendu les gens dire, ouais, le charroux, il est hyper excité ou un truc comme ça? Non, le chien est un descendant du loup. Faut m'expliquer comment on est passé du loup sauvage classe et tout au caniche et au chihuahua. Il faut de tout, il faut de tout. Mais les chiens ne vivent pas dans la nature, ça a été créé par l'homme. Mais en fait, maintenant que vous le dites, je me rendais pas compte en fait. Vu que moi j'ai atterri dans ce monde, tout était comme ça. Hein. Mais en fait, je me demande comment ils ont fait ça. De l'hypertype, du coup, c'est ça que ça s'appelle? C'est-à-dire qu'ils ont pris des gènes d'un loup, mais ils l'ont mixé avec quoi? Un autre loup, il y a eu une alternative où ils ont enlevé des gènes pour que ce soit différent, je sais pas trop. Ah, avec un renard peut-être. Peut-être qu'ils l'ont fait. Comment ça s'appelle? Vous savez, le cheval, il peut se reproduire avec une autre race
race. C'est pas l'âne. Ça m'a choqué par exemple. Alors au début, c'était juste des loups plus dociles qui ont décidé de suivre les hommes. Je suis en train d'apprendre l'histoire, les gars. Jument et âne est égal mulet. Mais ça ressemble à quoi un mulet d'ailleurs? Mulet. Eh mais le mulet ça ressemble à un âne. En fait c'est la carrure d'un cheval en termes de corps, mais ça a la tête de l'âne. Du coup on est d'accord qu'il n'y a pas de problème génétique, genre c'est un truc qui se fait. Lion plus tigre est égal ligre. Je crois pas que ça fonctionne comme ça. Hein. C'est quoi, ça existe vraiment ligre? Non. Non mais ça c'est un truc fait par l'homme, par contre c'est pas un truc qui se fait naturellement. Ah mais c'est énorme. Mais attendez, mais pourquoi faire? Le ligre est un félin hybride né de lion, d'une tigresse et d'un lion mâle. What the fuck, je pensais qu'on se foutait de ma gueule. Ah donc on est d'accord, c'est un truc qui a été fait pour la science. C'est pas un truc qui dans la nature peut arriver, genre... Mais c'est que ça existe cette merde, hein. Je suis désolée mais c'est juste des chimères sur pattes, hein. Attendez, je vous enregistre une image. Mais les gars, regardez. What the fuck? Mais en fait, c'est de là qu'est né Pokémon. En fait, c'est... Je suis désolée de le dire. Non, vous savez que je suis choquée premier degré. Même si ça fait un moment qu'on est sur cette terre, on apprend des trucs tous les jours. C'est très grave. Après, il y a l'ornithorynque. Mais pour moi, par exemple, l'ornithorynque, c'est un truc normal. Même s'il a le bout d'un canard, la queue d'un castor et le corps, je sais pas, d'un pingouin. Et puis bientôt, la chimère de FMA va devenir réelle. Mais vraiment, lama plus dromadaire, ça donne un kama. Alors, regardez, kama, c'est quoi? Ouais, le kama, il est juste aplati, quoi. Ouais, dromadaire, normalement, il a des bosses. Il a la taille du dromadaire, en fait, il est conçu comme, mais le dos est plein, en fait, il n'y a pas les bosses. Ils font des mixtures de races assez proches, c'est bizarre. Ça me fait extrêmement peur ce qu'on est en train de découvrir. Là, on est tous en train d'agrandir notre Pokédex, les gars. En vrai, ligre, c'est moins quand même un bug visuel. Hein. Voici le ligre. Mais c'est littéralement les rayures du cycle sur un lion, quoi. Il est hyper grand comparé à l'humain derrière, c'est énorme. Imagine on mélange un serpent à un lézard. Je sais pas, en vrai, ça doit être effrayant, mais l'iguane, par exemple, c'est un vrai animal ou pas? J'imagine même pas la tête de l'accouplement. Vas-y. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment l'impression que j'étais enfermée pendant des années et je ressors et on me dit voilà, alors ça et ça existe, voilà. Maintenant tu peux faire ça. C'est comme si on me disait tu faisais un saut quelque part et il y avait pas de dégâts de chute, vous voyez ou pas? Après ces chimères sont pas hyper nombreuses et c'est pas non plus une info importante à connaître. Alors heureux qu'ils soient pas nombreux les pauvres. Je sais pas, est-ce que parce qu'ils sont pas nombreux c'est pas important finalement? Prenons soin de tout le monde. C'est bien, non?